I would like to thank the organizing committee for this invitation, for this great Congress. My topic is the challenges in diagnosis and treatment of acute kidney injury in Africa. This is my outline, so let me continue in French. Alors, la question de l'insuffisance rénale aiguë n'est pas tant un problème de fréquence ou d'incidence, puisque toutes les données réalisées donc en Afrique montrent une incidence qui n'atteint pas 5%. Lorsqu'on considère un service de médecine interne, cette incidence va jusqu'à 22% et représente environ 15 patients sur 100 en une année. Donc, ce n'est pas un problème de nombre de patients, mais c'est surtout le fait qu'une insuffisance rénale aiguë augmente la mortalité chez les patients hospitalisés. Et non seulement cette mortalité va augmenter, mais on aura aussi une augmentation du coût de la prise en charge des patients, une augmentation du durée de séjour des patients. Et on voit bien que plus l'insuffisance rénale sera sévère, plus le risque de décès sera important et dépassant largement la mortalité liée au cancer, à l'insuffisance cardiaque et au diabète. Alors, quelle est la question sur le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë en Afrique? Les recommandations nous proposent, sur la base de certains signes cliniques, d'évoquer l'insuffisance rénale aiguë, les signes cliniques qui sont résumés sur cette diapositive. Mais devant ces signes, une confirmation sera nécessaire par l'évaluation du débit urinaire et par le dosage de la créatinine dans le sérum. Et enfin, on nous recommande de systématiquement poser le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë lorsque on est en présence d'une élévation de la créatinémie ou une oligurie, l'objectif étant de prendre en charge précocement cette insuffisance rénale aiguë. Alors, quelle est la situation en Afrique? Sur la base de certaines données de méta-analyse réalisées, il existe un délai, un retard dans la référence des malades que nous recevons à l'hôpital. Et ce retard peut aller de 6 jours à plus de 3 mois. Pendant ce temps, le patient va s'adonner à d'autres mesures thérapeutiques. Il va utiliser les médicaments de la pharmacopée africaine sur différentes formes. Il va aussi utiliser ces médicaments sous forme de bain aussi, ou même de purge. Il va s'adonner à des médicaments vendus sur le marché, puisque ça paraît plus proche de lui. Et dans certains cas, il va se rendre directement à la pharmacie, non loin de sa maison, pour demander conseil et de prendre ces médicaments. Mais le risque, c'est qu'il n'aura pas été examiné, donc le risque supplémentaire que cela pose est aussi à prendre en compte. Finalement, quand il arrive à l'hôpital, l'insuffisance rénale aiguë est déjà au stade avancé, comme le montrent toutes les données disponibles dans notre contexte. Tous les cas d'insuffisance rénale aiguë stade 3 sont prédominantes. Alors, la deuxième préoccupation, c'est l'infection qui constitue la première cause d'insuffisance rénale aiguë, diagnostiquée dans toutes les situations comme première cause, y compris chez l'enfant où l'insuffisance rénale aiguë devient la première cause. Et le troisième facteur, c'est le décès qui est important. Et cette mortalité tourne autour de 37 à 40% selon les données. En gros, un patient sur 3 ou même plus va mourir d'une insuffisance rénale aiguë. Il existe des facteurs qui vont précipiter justement ces décès,
je ne vais pas vraiment insister là-dessus. Et les facteurs qui varient selon que le malade soit hospitalisé dans un service de médecine ou en unité de réanimation. Tous les cas d'insuffisance rénale aiguë ne vont pas récupérer de leurs fonctions. Certains vont garder une insuffisance rénale persistante ou même passer à la chronicité, et l'hypertension artérielle, qu'elle soit bénigne ou maligne, ou une tumeur constitue un facteur de non-récupération de la fonction rénale dans notre contexte. Alors finalement, la problématique de diagnostic de l'insuffisance rénale tourne autour de ces 3 points, mais il faut aussi souligner le fait qu'il existe des facteurs qui vont augmenter la susceptibilité à ces infections, à cette insuffisance rénale aiguë. Il s'agit d'infections dont on a parlé, mais il s'agit aussi d'éléments qui pourraient permettre de réduire le nombre d'infections, le risque d'infection, telles que la vaccination contre certaines pathologies. Il s'agit également de l'accès à l'eau potable et de l'usage de médicaments néphrotoxiques. Il faut souligner aussi la limite, l'accès limité au traitement, à la médecine primaire, l'accès limité qui réduit le risque, qui réduit l'éducation, le risque d'éducation, qui réduit le diagnostic précoce et aussi le traitement. Donc tout cela doit être pris en charge afin de réduire donc, le risque de survenue d'une insuffisance rénale aiguë. Cela passe par une augmentation de l'accès aux soins dans nos différents pays. Alors, qu'en est-il du traitement de l'insuffisance rénale aiguë? Alors, on a parlé de la mortalité qui augmente en fonction du stade de l'insuffisance rénale aiguë, mais surtout en regardant les premiers stades, le stade 1 et 2 aussi exposent au risque important de décès. Alors, les auteurs de ce papier ont montré que près de 50% des patients qui meurent d'insuffisance rénale aiguë ont une insuffisance rénale au stade 1 et 2. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et les recommandations, cela revient à insister sur les recommandations internationales qui mettent l'accent sur le traitement symptomatique et étiologique pour conditionner le malade avant le stade de puration extrarénale. Puisque la problématique de ce traitement est aussi liée au fait qu'il y a un retard au traitement, puisque le malade a utilisé le circuit de sa prise en charge étant long. Quand il arrive finalement à l'hôpital, il n'a plus de moyens pour se soigner. Et lorsqu'on pose l'indication de la prise en charge en dialyse, il doit retourner, aller chercher les moyens, et tout cela va retarder la prise en charge en dialyse et va augmenter la mortalité des patients. Alors, surtout que aucune étude n'a montré de bénéfices supplémentaires entre la dialyse précoce et la dialyse retardée, si ce n'est que seulement sur le délai, la durée en dialyse qui est fortement associée, est fortement plus importante lorsque l'hémodialyse est réalisée tardivement. Donc, il faudrait insister sur le traitement symptomatique et étiologique pour optimiser donc la prise en charge. Les patients ayant une insuffisance rénale aiguë d'origine infectieuse, les études ont montré qu'il n'y a pas de différence dans les deux groupes en termes de mortalité. Donc, il faut insister sur le traitement symptomatique et étiologique de nos patients. Donc, la prise en charge va passer par d'abord, une fois diagnostiqué précocement, sur un traitement symptomatique et étiologique précoce. Et lorsque le patient aura besoin d'épuration extrarénale, il faut améliorer l'accès à la dialyse, puisque jusque-là, les centres d'hémodialyse pour la dialyse en aiguë, toutes les données montrent que les centres sont disponibles, mais il reste l'accès à ces centres, puisque le malade doit payer, qui pose encore problème. Donc tout cela aussi peut être réglé par la mise en place d'une assurance maladie. Finalement, le message principal pour le diagnostic, c'est
la prévention des infections par la prise en charge optimale de ces infections et éventuellement leur prévention par la vaccination. Et il faut continuer la sensibilisation de nos patients pour l'usage de médicaments potentiellement néphrotoxiques. Et quant au traitement, une fois le diagnostic est fait précocement, il faut insister sur le traitement symptomatique et étiologique en première intention et améliorer l'accès à la dialyse lorsque cela est indispensable. Et l'assurance maladie, qui est complètement absente dans la grande majorité des pays africains, pourrait constituer une alternative pour une prise en charge optimale des patients. Voici un peu ce que j'avais à partager avec vous et je vous remercie pour votre attention. Thank you very much. Thank you very much, Professor Yao. We understand the methods and the challenges, but I think one of the solutions is to engage the governmental health providers into the treatment and management of all patients requiring acute kidney injury and maintenance hemodialysis. So my question to your side, what is the effort of engagement of the government, health insurance and health providers to be responsible for treatment? I think that we have to take one step forward to let them in our strategy of kidney disease. Thank you for your question. To take the example of Côte d'Ivoire, all the patients with AKI, we need hemodialysis, pay only less than €5. So there is a contribution of the government to take care of AKI. Thank you for this contribution. I think it's very important, this kind of initiative in different countries in Africa, because in some country like Gabon, when you need dialysis, even if you have an acute kidney injury, you have to pay more than $300 for a dialysis session when you have acute kidney injury. I think the situation is not affordable for different countries. Senegal, when you are in IKI, the dialysis session is free of charge. And I